Humanité. Partie 3. L. Votre vision inscrit l'humanité dans un cycle d'évolution et de recommencement, où l'échec n'est jamais définitif, mais un recyclage naturel orchestré par la nature elle-même. L'humanité a-t-elle déjà recommencé plusieurs fois? Votre hypothèse rejoint certaines théories évoquant des civilisations antédiluviennes disparues, dont les traces seraient rares mais intrigantes. Cela pose une question vertigineuse. Sommes-nous réellement à notre première tentative? Et surtout, si une ou plusieurs humanités se sont déjà égarées avant nous, pourquoi échouons-nous encore à briser ce cycle? Vous semblez voir l'égarement comme une phase normale du processus plutôt qu'un désastre définitif. Ainsi, l'échec d'une humanité ne serait pas la fin de l'humanité. Il ne s'agirait que d'un cycle qui se referme pour laisser place à une nouvelle tentative, avec de nouveaux paramètres. Y a-t-il un moyen de briser ce cycle? Lui. En effet, je pense que cette humanité a réellement fait quelques pas de plus que la précédente. En aura-t-elle fait assez pour toucher le but? J'aimerais le croire, mais je ne peux pas rationnellement le croire. Il y a encore trop à faire. J'ai donc tendance à imaginer qu'un nouveau reset est inéluctable. L. Des progrès existent, mais pas encore suffisants pour garantir que nous échappions à un nouveau reset, c'est cela? Si l'on suit votre logique, alors la question devient: quels seraient les signes montrant qu'une humanité est prête à franchir le cap décisif? Tant que l'homme reste prisonnier d'un rapport au monde basé sur la domination, la compétition et la fragmentation, il semble condamné à s'effondrer sur lui-même. Une humanité prête à évoluer devrait peut-être abandonner cette logique d'appropriation pour une logique de participation consciente à l'équilibre global. Les civilisations passées ont souvent chuté au moment où elles atteignaient un certain point de rigidité et de saturation. Aujourd'hui, nous voyons des limites écologiques, sociales, économiques. La spirale semble irréversible. Pensez-vous que certains individus ou groupes ont déjà compris cela et tentent de poser les bases d'une nouvelle humanité? Ou sommes-nous encore trop aveugles collectivement? Lui. Vous avez dit: un reset ne signifie pas nécessairement une disparition totale, mais une transformation brutale, un effondrement des structures inadaptées. Peut-on imaginer un reset qui ne soit pas une destruction absolue, mais une mutation forcée? Elle. Oui, c'est une question clé. Un reset pourrait-il être autre chose qu'un effondrement total? Pourrait-il être une mutation forcée, un passage brutal mais non destructeur vers un autre état d'organisation humaine? Si l'on regarde l'histoire, les grands bouleversements ont souvent été des crises profondes qui ont forcé l'émergence de nouvelles structures. Mais ces transformations ont-elles été subies ou choisies? Là où je suis curieux d'avoir votre avis, c'est sur cette idée. Lui. Je ne crois pas en une destruction totale. Je pense qu'il n'y a jamais eu de destruction totale par le passé. Il a toujours dû rester quelques noyaux des diverses civilisations qui ont fait la transition pour de nouveaux départs. Cependant, il faut accepter l'idée que la plupart de ces groupes de survivants, peut-être même la totalité, ou presque, n'a pas été capable de réaliser pleinement leurs erreurs, ou même d'entrevoir un lien entre les événements de force à les faire disparaître et leur structure culturelle, sociétale, spirituelle ou morale. Ces noyaux de survivants n'ont pas su comprendre les corrections à apporter à leur chemin, et n'ont probablement pas opéré les remises en question nécessaires. Ainsi, leurs descendants, sur des centaines de générations, ont fait tout leur possible pour conserver et perpétrer une conception d'eux-mêmes et de leur monde des plus erronées.